Mon parcours, moi, dans l'ensemble, j'ai été plutôt contente. J'ai réalisé des matchs, on va dire, corrects. Le sélectionneur était content de moi et j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, personnellement, c'est plutôt une satisfaction, cette Coupe du Monde. Après, collectivement, c'est forcément une grosse déception parce que on attendait tous d'aller le plus loin possible et de décrocher le titre de championne du monde. Donc, forcément, c'est une grosse déception de s'arrêter à la 4e place. Je pense que déjà une 3e place nous aurait plus, ça nous aurait plus apporté, mais la 4e place, c'est vraiment une grosse déception. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller jusqu'au titre ? Je pense que clairement, il nous a manqué beaucoup de réussite sur les derniers matchs. Sur les 3 derniers matchs, on n'a marqué que 2 buts et 2 buts sur penalty. C'est pas assez pour une équipe qui avait beaucoup de potentiel athlétique devant. Donc forcément, je pense que la réussite devant le but a été un gros défaut sur les derniers matchs. Vous avez senti la pression particulière après le titre des garçons ? On s'est dit, ça va continuer. Les filles, elles sont chez elles. Il y a une belle équipe. Elles doivent pouvoir le faire. Est-ce que vous avez senti ça ? Il y avait du monde aussi dans les stades. Oui, il y avait du monde. Après, je pense pas qu'on s'est mis beaucoup de pression par rapport à ça. Pour moi, c'était plus une source de motivation parce que justement, dû au titre des garçons, je pense que ça a attiré aussi beaucoup de monde pour nous voir. Donc, non, moi, c'était pas une pression, c'était plus motivation. Je pense. Non, moi, c'était une grande fierté d'avoir ce brassard parce que ça montre que le sélectionneur avait confiance en moi. Et non, pour moi, c'était important d'avoir ce brassard. Après, il n'y a pas plus de pression que ça. Moi, je l'ai plutôt bien vécu d'avoir le brassard. C'est juste qu'il faut montrer le bon exemple encore plus et être là pour tout le monde. Donc, non, c'est un rôle que moi, j'apprécie. Julie, cette compétition va vous servir pour la saison qui vient avec les Girondins de Bordeaux et avec peut-être un espoir, même s'il est minime, peut-être, d'intégrer l'équipe A pour la prochaine Coupe du Monde en 2019 ? Non, c'est sûr que déjà pour cette saison, moi, sur le plan personnel, je pense que ça va me mettre en confiance. Ça me fait on va dire, des matchs un peu références et des repères sur certaines choses, parce que ça fait quand même on va dire, un an et demi que je joue à ce poste. Donc forcément, ça me fait des matchs références, donc c'est plutôt bien. Après, forcément, il y a la Coupe du Monde du 19, on y pense un petit peu. Pour moi, ça va pas être mon objectif principal. Je vais me concentrer sur les Girondins cette année et on verra par la suite. Pour nous, c'est pas une surprise parce que quand on est dans le groupe, on sait qu'on peut faire une grosse saison et le début de saison le confirme. Donc c'est bien. On montre à tout le monde qu'on va être là cette saison et qu'il va falloir compter sur nous. Est-ce que la concurrence va être de plus en plus difficile derrière ? L'année dernière, il y avait Nifae, et il y a Kathleen qui est arrivée. Là, il y a l'arrivée de Vanessa Gilles. En plus, elle marque des buts. Non, oui, la concurrence, ça va être dur derrière parce qu'il n'y a que 2 postes, on est 3 joueuses. Après, on est plutôt polyvalente. Il jouera sur l'état de forme, je pense, et la complicité parce que forcément, sur un poste comme ça, il faut savoir jouer ensemble. Donc, on verra bien. Et puis, arrière droit, ça peut le faire aussi, non ? Du côté de Montpellier. Oui, ça peut le faire. Enfin, je l'ai fait contre Montpellier. Après, maintenant, je m'étais habituée à jouer défenseur central. Après, moi, je peux jouer aussi ici, je peux jouer à droite. Donc, ça va, je suis assez polyvalente. C'est bien d'être polyvalente. Souvent, on pose la question aux garçons, quand ils sont un peu trop polyvalents, ils se perdent un petit peu. C'est bien oui et non, parce qu'on va dire qu'on a beaucoup de temps de jeu, parce qu'on peut jouer souvent partout. Après, le problème, c'est qu'on a du mal à se stabiliser un poste. Ça peut être compliqué pour la suite, rien que pour les sélections ou quoi. Ils ont besoin de nous voir à un poste, donc on verra. Oui, je pense que c'est plus fort que Rodez. Après, au niveau de Montpellier, je pense qu'on ne va pas aborder le match comme Montpellier, parce qu'à Montpellier, on savait qu'on allait défendre. Là, je pense que contre Fleury, on peut avoir le ballon. Mais je pense que ça va être un des matchs les plus intéressants de la saison, parce que ça va être une équipe vraiment à notre niveau, donc je pense que ça va être un très beau match. Je pense que ça va être... déjà, on a des joueuses qui nous apportent quand même une touche technique au milieu. Je pense notamment à Claire. Contre Rodez, je trouvais que... Moi, je n'ai pas joué, mais de l'extérieur, je trouvais qu'elle nous a apporté beaucoup de stabilité au milieu quand on avait le ballon. Et après, Viviane, elle nous apporte de la puissance devant. Donc, devant, on a des forces qu'on n'avait peut-être pas avant, ou peut-être moins. Après, derrière, l'an dernier, je pense qu'on a le temps, on a mis longtemps à se mettre en place derrière, mais après, on a été quand même plutôt solide. Donc, non, après, on reste sur cette lignée derrière. Donc, je pense, ouais, c'est sûr, on s'est amélioré athlétiquement, je pense. Je sais pas si ça va servir de déclic. Après, je pense que c'est une première satisfaction, mais il faut pas s'arrêter là. On va s'en servir pour aller justement essayer de battre les autres du top 4 durant les matchs. Je pense que ça va être un match référence. Après,
Est-ce que on va avoir tout le temps l'objectif de finir top 3 et d'avoir l'ambition, on va dire, officielle d'être dans le top 3? Je pense pas. On reste quand même un outsider et après, je pense qu'il faut rester sur cette position et jouer les coups à fond sur les matchs. Vous avez longtemps cru la saison dernière pouvoir terminer dans le top 5, mais la deuxième partie a été un peu moins bonne parce que vous avez eu du mal à gagner les matchs. Est-ce que justement cette deuxième partie doit vous servir pour aborder une saison complète? Oui, je pense, parce que l'année dernière, on a fait une demi-saison. La deuxième partie de saison, c'était quand même assez catastrophique, même au niveau du jeu, sur les derniers matchs, c'était quand même pas ça. Donc je pense que oui, ça va nous servir de leçon. De toute façon, on sait qu'il faut pas recommencer là-dessus, même si notre première partie de saison va être certainement bonne, il faut pas qu'on se repose là-dessus. La saison, c'est jusqu'au bout, jusqu'au mois de mai, donc on a besoin de jouer et de gagner des matchs jusqu'à la fin. Oui, c'est sûr qu'il y a plus de concurrence que l'an dernier. On voit par exemple, sur le premier match, on voit Juliane écartée du groupe, alors que c'est quand même une très très bonne joueuse. Donc non, c'est sûr qu'il y a de la concurrence. Les places sont chères après. Et ça se vit bien? Oui, pour l'instant, ça se vit bien. Parce que c'est la principale difficulté d'un groupe. Oui, et pour l'instant, ça se vit bien. On va dire que c'est le début de saison. En plus, on gagne. Il va falloir voir comment ça évolue, mais je pense que ça va. J'espère que ça va continuer dans le bon sens. Après, souvent, dans le foot féminin, on n'a pas eu trop l'habitude d'être confronté à ça, mais j'espère que ça va bien se passer quand même.